Salut mes Nakama, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse de l'épisode 726. Et il n'y a qu'une seule chose à retenir de cet épisode, c'est que le Doc, c'est un gros con. Oui, quand je vois ma réaction live, quand je vois comment j'ai réagi, quand il y a eu la transformation de Luffy, quand il y a eu les attaques ou quoi que ce soit, je suis là à dire putain c'est beau, putain c'est beau, putain c'est beau. Et à la fin, je dis oui, cet épisode était bien, mais ça aurait pu être mieux. Franchement, j'étais un gros con. Ça peut se comprendre parce que j'attendais tellement cet épisode que j'ai dû avoir une petite déception qui était présente. Mais j'ai regardé, pour faire cette vidéo, j'ai regardé l'épisode plusieurs fois et non, on a vraiment eu un épisode historique. C'était un épisode absolument génial qui avait quelques petits défauts certes, mais franchement pour quelque chose d'aussi important que le Gear 4, la Toei ne s'est pas chié dessus. Il y a plein de choses qui étaient excellentes et c'est justement ce qu'on va voir dans la critique analyse de l'épisode de l'année, de la dernière décennie, du siècle, du millénaire, l'épisode 726. Comme d'habitude, on va faire la comparaison entre l'épisode et à quoi il correspond par rapport au chapitre. Donc l'épisode 726 reprend la totalité du chapitre 784. Et dans ce chapitre 784, qu'est-ce qu'on avait ? On avait tout simplement la transformation de Luffy en Gear 4 et aussi les premières attaques. Et ça, quand c'est retranscrit justement en animation, ça ne peut pas faire les 20 minutes. Donc la Toei a dû, je dirais, un petit peu étirer ça. Ils ont mis en place des petits préliminaires avant de lâcher la purée. Et moi, comme tous les mecs, les préliminaires, on n'aime pas ça. Et ces préliminaires ont quand même duré plus de 5 minutes. Et 5 minutes pour des préliminaires, je trouve que c'est quand même très long. Là, je suis en train de massacrer mon image auprès de mes Nakama féminins. Ça doit être un truc de dingue. Bref, tout ça peut dire que ces préliminaires, normalement, et ça faisait 2 pages dans le manga, c'est tout simplement la fuite des Dressrossiens. Des Dressrossois. Enfin bref, des habitants de Dressrosa par rapport au rétrécissement de la Birdcage. Et oui, c'était quand même très long parce que nous, ce qu'on voulait vraiment voir, c'était la transformation en Gear 4. Et d'un seul coup, quand on a eu le zoom vers le haut du palais, qu'on a vu les flammes et qu'on a vu Luffy et aussi Doflamingo, tout de suite, j'ai reconnu la patte de Naotoshi Shida. Et là, je peux dire que ça a été le début de l'orgasme visuel, le début de pétage de rétine. Et la transformation en Gear 4 nous en a foutu plein la gueule d'entrée de jeu. C'était vraiment génial. Je dois dire que le Gear 4 déjà en manga était vraiment très bonne, mais là en animation on est vraiment une coche au-dessus. Et là encore une fois, on voit que l'animation apporte un plus à One Piece. Là sur un coup comme ça, on ne peut pas dire le contraire, que ce soit par rapport à toute la fumée qu'il y avait, la musique, les dessins au niveau de l'ombrage, au niveau de ces sortes de tatouages qui sont faits justement avec le haki, la couleur du haki rouge, le bruit qu'il y avait, le truc qui reprend complètement le kabuki, la façon dont Luffy avait de bouger la tête, même la voix qu'il avait et toute la musique derrière, c'était absolument génial. Ça a rajouté une aura complètement, je dirais pas badass, parce qu'on ne reconnaît pas, à sa première vue on n'a pas le côté badass, on a justement l'inverse, c'est-à-dire de se dire c'est quoi ces putains de transformations. Quand t'as pas lu le manga, quand tu as découvert le One Piece avec l'anime, je pense que tu t'en prends plein la gueule, tu te dis what the fuck, c'est quoi cette transformation de malade. Et moi le premier d'ailleurs, quand je revois ma réaction live avec tous les oh putain c'est beau, même quand j'ai regardé ma vidéo, j'étais pété de rire. Bref, cet épisode au niveau de l'animation était absolument excellent. Et ça, c'est surtout dû au fait qu'on avait les 3 génies de l'animation au niveau de One Piece, qui sont premièrement Naotoshi Shida, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui s'est occupé de la transformation de Luffy. De toute façon, je vais mettre le nom des animateurs juste en dessous, comme ça vous pourrez faire des recherches sur YouTube. Après, on a eu Kazuya Ishida. Donc lui, c'est quelqu'un qui s'occupe depuis très longtemps de One Piece, je crois même depuis les premiers épisodes. Et lui, il est plus dans le character designer, et même c'était l'épisode directeur, donc c'est lui qui était en charge de la globalité de l'épisode et surtout de l'harmonie visuelle pour pas qu'il y ait trop de coupures, car encore une fois il y a plusieurs animateurs qui s'en sont occupés, et lui il s'est occupé particulièrement du Kung Punch qui était absolument jouissif. Et le troisième est Yoshikazu Tomita, qui lui s'est beaucoup occupé aussi de Punk Hazard, et lui s'est occupé sur cet épisode de la dernière partie au niveau de l'attaque de Luffy contre
Doflamingo, où on a le point justement qui poursuit Doflamingo, et il y a un truc qui me fait super chier, car j'aurais tellement aimé vous faire c'était même quelque chose que j'avais prévu depuis longtemps, je voulais faire un épisode spécial, une vidéo spéciale pour vous expliquer un petit peu toute l'animation, comment a été fait cet épisode, et les différents styles qu'il y a justement entre ces animateurs, et malheureusement je ne peux pas le faire à cause de ces putains de strikes de la Toei, parce que je ne peux plus mettre justement de passage de cet épisode. On va parler maintenant de l'aspect visuel du Gear 4. On sait que Eiichiro Oda a eu une inspiration liée à la religion bouddhiste, à la religion hindoue pour créer cet aspect visuel. Il a repris un petit peu ces dieux qui étaient assez débonnaires, qui étaient assez gros, mais quand même avaient une tête bien présente, je dirais une sorte de force spirituel, une force de caractère qu'on voyait, c'est-à-dire que c'est pas le dieu que t'as envie d'aller voir et que t'as surtout envie d'aller faire chier, et ça est vraiment très bien retranscrit dans l'animation, et encore une fois on le voit plus dans l'animation que dans le manga lui-même. Et j'ai fait pas mal de recherches par rapport aux dieux tibétains, et là il y a quelques images que je vais vous montrer, et je trouve qu'on reconnaît parfaitement l'inspiration du Gear 4 en eux, et ce qui m'a le plus surpris, c'est que quelque chose que j'avais pas remarqué au début, c'est que toute la fumée qu'on voit derrière Luffy, et qui va aussi qui va passer après sous ses bras pour revenir sur le devant, reprend parfaitement les sortes de voiles qu'avaient ces dieux tibétains derrière eux. Et je trouve que ce côté est vraiment très bon. En plus, l'aspect haki rouge donne un côté diabolique au Gear 4. Et la question à se poser, c'est que ce côté rouge du haki, il vient de quoi? Est-ce que ça vient de la couleur du haki? Est-ce que c'est dû au renforcement du haki des rois par rapport au haki de l'armement? Ou est-ce que ça vient de la pression qui est à l'intérieur de Luffy? Et ça, c'est une très bonne question. En plus, ça va me permettre de faire une transition, parce que maintenant on va parler un petit peu de la conception du Gear 4, pour moi ce que c'est réellement le Gear 4. Déjà on voit qu'il se transforme en haki, et pour moi le haki sert surtout non pas à faire les attaques, mais va servir à Luffy à avoir un revêtement par rapport à la pression à l'intérieur de son corps, car si la pression est trop grande, Luffy aurait pu tout simplement exploser. On va reprendre justement l'exemple de la baudruche. Le ballon, tu le gonfles, et à un moment, si tu le gonfles trop, s'il n'est pas assez résistant, il va tout simplement exploser. Et ça, c'est quelque chose qui est pour moi très important par rapport à Luffy. Et c'est justement pour moi la grosse différence qu'il y a entre le Gear 3 et aussi le Gear 4. Là, on va parler un tout petit peu technique, et j'espère que je ne vais pas trop vous embrouiller. Dans le Gear 3, Luffy, qu'est-ce qu'il fait? Il mord son bras, il envoie de l'air dans son os gonfle, et après il le durcit avec le haki de l'armement pour pouvoir foutre plus de patates, pour que son poing soit beaucoup plus dur et qu'il y ait beaucoup plus d'impact. Alors que pour le Gear 4, là ici il va d'abord renforcer de haki l'extérieur de son bras, après il va souffler dans son muscle pour faire plusieurs poches de pression, et justement après on va voir un petit peu le système de la pompe à vélo, ou le système des vérins quand vous faites un petit peu de pneumatique. Pour ceux qui ont été dans une école productique ou technique, vous allez parfaitement comprendre où je veux en venir. C'est-à-dire que la pompe ou le piston, c'est-à-dire que si vous bloquez l'air à l'entrée, quand vous forcez dessus, l'air à l'intérieur va chauffer, donc on a cet aspect rouge et aussi cet aspect de fumée, mais plus vous forcez, plus ça va être dur, et au moment où vous allez lâcher, l'air va repropulser toute la force vers l'extérieur. Et c'est justement tout ce qu'on va voir dans le Kong Punch, c'est-à-dire que Luffy met son poing comme ça, il y a le poing qui va rentrer à l'intérieur, donc à l'intérieur du bras qui va gonfler, il va y avoir toute cette pression, et le haki est là justement pour que le bras reste toujours rigide, pour que la pression ne puisse pas partir, et pour que la pression puisse partir seulement que dans un seul sens, quand Luffy va relâcher toute la pression, toute son attaque. Et ça c'est vachement important, et c'est pour moi la raison pourquoi on a justement toute cette fumée et aussi cette couleur rouge qui est vraiment propre au Gear 4. Et ce coup-là, Eiichiro Oda a été un véritable génie, car au lieu de nous offrir une apparence complètement badass du mec, on rigole un petit peu par rapport à son aspect débonnaire. Maintenant que je me rappelle, quand j'ai lu le chapitre la première fois, j'avais un petit peu rigolé en me disant mais c'est quoi ce manque d'inspiration? En gros, il est en train de nous reprendre le Nightmare Luffy, il rajoute quelques trucs. En plus, sa façon de rebondir, boum, boum, boum. D'ailleurs, le bruit dans l'anime est vraiment excellent. Et on est exactement comme Doflamingo, et c'est ça qui est vraiment bon, car on se transpose dans Doflamingo, où quand il rigole en disant mais c'est quoi ce truc de merde, qu'est-ce qu'il est en train de faire, il sait seulement que grossit. Et là justement Eiichiro Oda nous prend un contre-pied, et là Luffy, quand il envoie sa première attaque,
putain, c'est absolument excellent. Et qu'est-ce qu'on est heureux de voir Doflamingo s'en prendre plein la gueule. C'est génial. Et là, Doflamingo, quand il s'est pris cette attaque, il est totalement en mode PLS. Et quand je parle de PLS, je parle pas de la position latérale de sécurité, je parle plutôt du truc plein le slip, parce qu'il s'est littéralement chié dessus. Il s'est retrouvé à l'autre bout de la ville. C'est un truc de dingue. Et j'ai bien aimé sa réflexion. C'est-à-dire que là, il y a les mecs de la ville qui arrivent, et ils sont en train de se dire, putain, il y a même des mecs de la marine qui sont en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il fout là? Et là, t'as Doflamingo qui se relève, et lui aussi se dit, putain, qu'est-ce que je fous là? Et après, avec le reflet qu'il y a dans ses lunettes, on voit Luffy qui arrive, et là, il y a la deuxième attaque, le Rhino Snyder qui se prend complètement de côté. On voit après que Doflamingo essaie de réagir, mais pareil, il se fait complètement valdinguer. Il y a quand même une contre-attaque où il fout un coup de pied juste sur le côté, et là, on voit que Luffy absorbe l'attaque en se dégonflant un petit peu. Justement, en se dégonflant, il rétrécit son corps, il enlève la pression de son côté. Et comme je vous l'ai dit, vu que le haki est là seulement pour recouvrir, qu'il n'est pas là pour durcir, on voit justement que c'est malléable. Et ça, encore une fois, ça a parfaitement surpris Doflamingo. Et la dernière attaque, le Culverin canon, qui était absolument génial. Alors pour info, Culverin, ça vient justement d'un nom d'un canon qui a été construit par les Français, Cocorico, au 15e siècle, c'est-à-dire à peu près à la fin du Moyen-Âge. Et ça, c'était une arme qui était justement à longue portée. Et là, on retrouve justement cette longue portée dans la façon d'être tête chercheuse par rapport à l'attaque de Luffy. Et c'était totalement jouissif comment c'était fait. On voit Doflamingo essayer d'esquiver, et Doflamingo se prend à la fin le coup dans la tête. C'est cette image, et encore une fois, je vais encore le dire, c'est totalement jouissif de voir Doflamingo s'en prendre plein la gueule. C'est vraiment dingue. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même si Doflamingo en ce moment est en train de se faire rouler dessus, on ne peut pas dire qu'il est totalement à la ramasse. Parce que même si Doflamingo s'en prend plein la gueule par les attaques de Luffy, il est plus surpris par les attaques, donc il ne peut pas contre-attaquer. C'est-à-dire que le Kung Punch, excusez-moi, quand il se le prend la première fois, il ne pensait pas que Luffy allait, le point allait être aussi puissant, parce qu'on voit quand même qu'il fait un haki de la défense pour pouvoir bloquer le coup, mais le coup est tellement puissant qu'il se retrouve éjecté. Pareil, le Rhino Schneider, il est surpris par la vitesse de Luffy, c'est-à-dire qu'il le voit arriver en face, donc il se prépare à contre-attaquer, mais Luffy arrive sur le côté, et à la fin, il est surpris du fait que l'attaque soit en tête chercheuse et qu'il puisse l'avoir n'importe où. Pareil, on voit aussi que que le bras tourne par rapport à des petits jets de pression, donc on a encore cette pression, cette notion de pression dans le Gear 4, et l'attaque après lui arrive dessus, et il ne peut rien faire. Mais maintenant qu'il a analysé les attaques de Luffy, il va pouvoir un petit peu faire des contre-mesures, un peu, il va faire comme les Chevaliers Zodiac, ou tels les Chevaliers d'Athéna disaient une attaque ne marche pas 2 fois contre moi, et on va voir un petit peu ce truc qui va être présent. Et tout ce qui va s'annoncer par la suite va être vraiment, vraiment génial, et les épisodes qu'on va avoir bientôt, ça va sûrement être dans la même notion, quelque chose qui va encore nous péter la rétine. À côté de ça, il y avait plein de choses à dire, mais malheureusement je n'ai pas le temps. Il y a par exemple Bartolomeo qui est parfaitement la retranscription de nous, ce qu'on a ressenti pendant l'épisode. Il est complètement dingue. Il voit justement une nouvelle attaque, quelque chose qui marque les esprits, ça c'est vraiment important, car avec ce Gear 4, si vous l'avez vu en direct, c'est quelque chose qui va marquer l'histoire de One Piece, comme la transformation en Super Saiyan de Goku a marqué Dragon Ball. Pareil pour la transformation en Super Saiyajin niveau 2 pour Gohan contre Cell. C'est des trucs qui marquent les esprits. L'arrivée de Trunks, l'attaque de l'eau qu'il y avait eu par rapport à Vergo, ce sont des passages absolument mythiques qui marquent un manga, et je suis content surtout de l'avoir partagé avec vous et de l'avoir vécu avec vous. Et pour terminer, j'aimerais faire une petite réflexion au niveau de One Piece sur l'animation. On s'en est pris plein la gueule, on s'est fait décalquer la rétine, mais ce n'est pas quelque chose qu'on verra tout le temps au niveau de One Piece, car tout simplement One Piece n'est pas un shonen axé sur le combat comme l'a été Dragon Ball, Bleach, Naruto ou encore Fairy Tail et dernièrement One Punch Man. C'est plutôt un shonen qui est axé sur l'histoire, donc ça ne servirait à rien qu'il y ait un studio comme Madhouse par exemple qui a fait One Punch Man. D'ailleurs je vous invite à regarder ma vidéo où je fais une réflexion justement sur One Punch Man, est-il plus fort que Dragon Ball? C'est un truc très intéressant. One Piece est un shonen narratif, donc ça ne sert à rien d'avoir des super animations tout le temps, car on n'a pas beaucoup de combats. Les derniers gros combats qu'on a eu, c'était quoi? C'était Law contre Vergo, et ça date de plus de 2 ans, et après Dressrosa a été
plus une narration qui a été présente pour vraiment mettre en place l'univers du Nouveau Monde. Et là, on a quelques combats, et même les combats contre les As de Doflamingo, de la famille de la Doflamingo Family, je vais y arriver, n'étaient pas très très puissants. Ce n'est pas quelque chose sur lequel a accentué Oda. Et ça, c'est vraiment très important à prendre en compte. Donc oui, regardez les épisodes seulement pour la narration, seulement pour l'histoire, mais ne vous attendez pas à en avoir plein la gueule à chaque fois. J'espère que vous aurez d'ailleurs beaucoup apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très très important. Parlez-vous autour de vous, partagez, likez et défoncez la pub de ce pub de bouton de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakamas.